J'ai très envie de vous montrer le troisième exemple parce que c'est mon vrai corps de métier, c'est le product owning. Et je sais qu'il y a quelques personnes qui sont là ou qui nous regarderont en replay un peu plus tard et qui sont des product owners. On va refaire le processus, vous verrez que c'est toujours la même chose, c'est un petit peu plus fin, un petit peu plus raffiné, c'est une c'est la genèse de ClaroCart, c'est pour ça que je l'ai créé, c'était pour mon métier au départ. Et donc on va se prendre un autre exemple encore, qui est, on va créer un logiciel tous ensemble. On est dans une équipe logicielle, on crée un logiciel, et qu'est-ce qu'on a? Donc par exemple, un SaaS, c'est un produit comme Claro, pourquoi pas. Ici, je prends un exemple de, on crée un logiciel de transport à la demande, qui est une autre de mes vies. Donc on a des clients qui sont des sociétés de transport, et on va représenter la réalité de créer un logiciel avec des cartes. Alors, c'est déjà un peu plus. Il y a des cartes. Tout à l'heure, on n'avait que des cartes d'un seul type, soit des tâches, soit des prospects. Ici, on a des cartes de nature un peu différentes. Il y a cette notion de carte kind de Claro qui est très important et qui est de dire bon, ben moi, dans ma réalité, j'ai envie de savoir qui sont mes clients, ceux qui me donnent du feedback sur ma solution logicielle. Je vais faire des cartes interview classiquement, où je vais prendre des notes de réunion ou demander à des Lixi, etc., de créer des cartes dans Claro pour moi avec des notes de réunion. Et puis, je vais, sur base de ceci, de qui sont mes clients et les interviews que je fais avec eux, je vais évidemment travailler ma compréhension du logiciel en trois choses. D'abord, la notion de stakeholder, c'est quel est le rôle de la personne qui va utiliser la solution. Donc, dans du transport, je vais avoir un passager, un chauffeur, un planeur, et ça documente le logiciel, le product owning, d'avoir ces cartes-là qui vont représenter des concepts, des gens, des stakeholders ici. Et puis, pour ceux qui connaissent le monde du développement logiciel, on a ces deux grands types de cartes qui sont les user stories, c'est disons des fonctionnalités, c'est des expériences qu'on souhaite donner à l'utilisateur. Et des bugs, vous savez tous ce que c'est un bug, c'est quelque chose qui se passe avec le logiciel et dont on n'est pas content. Et puis je reviendrai sur les annonces quand on parlera de communication un petit peu plus tard. Donc ça c'est le modèle. Alors évidemment ici je les ai présentés par Carcane. Pourquoi? Parce que les infos qu'on va mettre sur les cartes vont avoir tendance, donc les infos par exemple ici, vont avoir tendance à changer en fonction du type de carte. Donc on est sur une utilisation de Claro un peu plus avancée. Je vous montre rapidement ici. On a ici plusieurs types de cartes et du coup les fameuses dimensions ici. Un statut, on n'a pas besoin d'un statut sur un client, on a besoin d'un statut sur... Et donc on sait donc la décider ici quelle dimension s'applique à quel type de carte, donc c'est déjà un peu plus avancé. Ce n'est pas un gros modèle pour autant, on n'a pas beaucoup de dimensions, c'est une petite base de données entre guillemets, mais qui est un petit peu plus raffinée que ce que je vous ai montré jusque-là. Donc ça c'est notre modèle, voilà. Et on va revenir, alors là je les ai nommés un peu différemment que tout à l'heure. La collecte dans le monde du logiciel, on appelle ça de la discovery. Donc, c'est cet endroit où on va faire des interviews. Donc, ici, je vais pouvoir retrouver mes interviews, prendre des dates, noter, les voir apparaître au fur et à mesure. Et j'ai simplement mis mes interviews. Je file simplement sur les cartes interviews et je les mets en colonne, peut-être parce que je suis dans un cas dans lequel il n'y en a pas 20 000. Et de ces interviews, alors j'ai pas mes textes dans les cartes parce que tout ça, c'est de l'exemple, hein. Je ne peux pas montrer toujours des exemples réels. Euh, de ces interviews, on va évidemment dérouler. Donc là, on est de nouveau dans un cas dans lequel on va afficher des user stories, des expériences demandées au statut idéation. On ne sait pas encore si on va y travailler, mais on a envie de vider ça des interviews, de mettre ça dans nos têtes, de découper. Et donc, par demandeur, par client demandeur, on va noter tout simplement, ben ça c'est ce qu'ils ont demandé, ça c'est ce qu'ils ont demandé, ça c'est ce qu'ils ont demandé. Et de nouveau, on est dans la collecte. Donc le but, c'est de créer de l'info. C'est pas de la raffiner, de retrouver les demandes similaires, etc. C'est juste d'être sûr d'avoir découpé, d'avoir une première découpe. Et c'est peut-être dans ce board discovery ou customer support que, en fonction, qu'on va aussi noter les bugs. On va dire, oui, mais là, il y a un bug, là, il y a un bug, là, il y a un bug, il y a tel demandeur, soit les clients, soit les rôles, hein. Donc ici, je peux voir par stakeholder. Donc, chez les passagers, il y a tel bug, sur l'application mobile, il y a tel bug, sur le planeur, il y a tel bug, etc. Et donc, je vais avoir cette discovery, cette collecte qui consiste simplement à transformer de l'info qui nous vient d'un peu partout en bug et en demande d'expérience de la part des clients, user stories et bugs. Mais il n'y a pas encore de stratégie, le but c'est de commencer à découper et d'avoir des choses sur lesquelles travailler. Si on va sur la stratégie, généralement la stratégie dans le monde logiciel, on appelle ça plutôt le product owning. Il y a moyen de faire plein de choses, trouver des cartes similaires, les lier les unes aux autres, les regrouper par épique. Je n'ai pas été trop loin dans ce template-ci, mais si certains d'entre vous sont intéressés, on peut montrer ça sur des projets clients qui nous donnent l'autorisation
sur des cas tout à fait complexes. Ici, j'ai simplement montré un exemple assez simple dans lequel je vais montrer les user stories en idéation et à implémenter, donc avant qu'on les envoie vers les développeurs. Et qu'est-ce qu'on va faire en fait dans un board comme cela? On va en fait choisir sur quoi, qu'est-ce qu'on va mettre dans le produit et qu'est-ce qu'on va pas mettre. Et c'est très, 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 très important. C'est cette même notion de priorisation, mais exprimée un peu différemment ici, qui est de dire, ben, par défaut, les développeurs, en fait, on ne va pas leur montrer l'idéation. Parce que le but, c'est que le développeur, il focalise sur le à implémenter qu'on a décidé de mettre dans le produit. Et donc ici, c'est justement un exemple de board où on peut décider soit de dire, bon, les développeurs, ils avancent pas très vite, donc on va leur mettre quelques, pas trop, comme ça on est sûr que ça sort. Ou à l'inverse, bon, on va leur donner de l'info, ça on est sûr qu'on veut, donc dans les prochains mois, ça viendra. Et à eux de s'organiser peut-être en équipe. Donc c'est vraiment un board dans lequel je vais passer de l'idéation à la décision d'implémenter. Donc c'est pour ça que c'est de la stratégie. C'est vraiment cette notion de décision qui est très très importante, de dire OK, mon produit aujourd'hui il est comme il est, et dans quelques semaines, parce qu'on a décidé ceci, ben, il y aura ça en plus dans le produit. Un autre board classique, dans mes processus, en tout cas comme product owner, c'est de dire, bon, ça c'est sur des fonctionnalités. Sur les bugs, je vais faire quelque chose de très différent. Donc, je vous avais dit, il y a plein de manières de faire de la priorisation. Sur des bugs, moi, une des manières que j'utilise, c'est de dire, est-ce qu'un bug affecte tous les clients, plusieurs clients, un client, mais toujours quelques clients, mais parfois ou quasi personne. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que mon équipe de développement commence à travailler et à mettre plein d'heures de développement sur des bugs qui, c'est vrai, sont des bugs, mais qui en fait n'impactent quasi personne. Et donc, c'est une manière de faire de la priorisation. Il y en a plein, plein, plein d'autres. Mais ça permet vraiment de dire, bon, ben, au moins sur cette notion-là, ben, si on dit on a une stratégie zéro bug, on peut affiner cette stratégie. Vous verrez que j'ai un board, à mon avis, zéro bug là-bas. Affiner cette stratégie en disant, OK, c'est de la stratégie zéro bug sur les tout clients, plusieurs clients et un client toujours, par exemple. C'est ça notre stratégie zéro bug, de raffiner quand même. Parce que des bugs, en tout cas les développeurs le savent, il y en a toujours plus que ceux qu'on sait régler. Donc il y en a qu'on ne réglera jamais, qui continueront à exister. Il y en a d'autres qui bloquent tout le monde ou pour lesquels on a des SLA qui nous empêchent de ne pas les fixer. Donc voilà, deux petits exemples de stratégies très différentes. Vraiment cette notion de qu'est-ce qu'on met dans le produit et cette notion de où est-ce qu'on met la barre de la qualité. Pas du tout les mêmes questions. Deux questions stratégiques absolument essentielles en produit. Et il y a moyen de faire plein d'autres choses dans ce product owning, ces stratégies. Si je passe au développement, on va retrouver notre grand classique. Hein, on va avoir un Kanban. Et qu'est-ce qu'on a mis ici? On a mis exprès pas l'idéation, parce qu'on ne veut pas que les développeurs se mettent à développer des trucs dont on ne sait pas encore si on les a mis dans le produit. Mais par contre, on va leur remettre leur processus à eux. Depuis tout ça, vous pouvez, et donc on monte le stakeholder, c'est pour le passager, c'est pour le chauffeur. On pourrait même faire une matrice, si on veut, par stakeholder ici. Hop, on va montrer, ben voilà, pour le passager, on a ça dans le pipe. Pour le chauffeur, on a ça dans le pipe. Pour le planeur, on a ça dans le pipe. Je trouve d'ailleurs qu'ici, il y a intérêt à avoir quelques développeurs parce qu'il y a déjà du monde dans ce sprint. Ici, j'ai pas mis de sprint d'ailleurs. C'est un sprint, on est en mode Kanban, donc c'est plutôt cette notion de je choisis de mettre dans le produit, j'attends que l'équipe déplace les cartes et quand il y a moins ici, ben, je peux leur en remettre quelques-unes. Il y a moyen de modéliser ça avec plutôt des sprints. On fait différentes choses. J'ai différentes équipes qui font différentes choses, moi. Mais donc, on est dans l'endroit opérationnel où les développeurs développent le logiciel en faisant avancer les tickets. Un board que j'aime bien, moi, dans les équipes développement, c'est d'avoir un board zéro bug en disant, bon, ben, en permanence, il devrait être vide. Pourquoi? Parce qu'il implémente notre stratégie de qualité qui dit, par exemple, ici, je ne l'ai pas mis, mais je pourrais. Notre stratégie de qualité, c'est que notre board zéro bug, comme je disais tout à l'heure, je mets des filtres, je vais ici, je fais update, je sauve cette vue-ci. C'est de dire, bon, mais normalement, ce tableau de bord est censé être vide. Si on a une bonne qualité, bah, en permanence, il y a très très peu de tickets dans ce. Parce que c'est notre définition de les bugs qu'on ne veut pas et sur lesquels on met toujours de l'effort en priorité. Donc ça pourrait être un processus d'équipe qui dit, d'abord on commence par vider ceci et quand il y a pas de bug, alors évidemment on avance sur les fonctionnalités de vert qu'on pourrait enlever de ce Kanban-ci par exemple. Donc là de nouveau on peut un peu affiner son processus comme on le veut. On est dans l'opérationnel, on va évidemment revenir, même si j'ai pas les exemples ici, avec du lean management, être sûr de limiter ce qu'on appelle le work in progress, d'éviter de démarrer trop de choses parce qu'on sait que c'est au détriment du fait d'en terminer. Donc, il y a moyen de faire pas mal de choses, il y a moyen de quantifier des story points, tout ce que vous voulez, mais il faut avancer à sa manière. Donc, moi, j'ai créé Claro pour ce monde du développement logiciel. Il y a 25 000 manières de faire du développement logiciel, même en agilité. Il y a plein de frameworks possibles. Moi, je ne fais pas les story points, etc., mais il y a tout à fait moyen de modéliser ça dans Claro et on peut vous y aider si vous le souhaitez.
Communication, très important. C'est les retours vers les clients. Donc, c'est qu'est-ce qui a été mis en production récemment. Donc, ici, j'ai un board qui va simplement remontrer ce qui est au statut en production, trié par date descendante ici. Et donc, on voit ce qui a été mis en production récemment. On voit un petit board coming soon que j'aime bien aussi, qui est de dire qu'est-ce qui est en statut, soit à tester, soit à déployer, par exemple ici, en disant, bah, tiens, voici ce qui va arriver pour les passagers, voici ce qui va arriver pour les chauffeurs, voici ce qui va arriver pour le planeur. Pourquoi? Parce que ça permet de faire une communication, soit de marketing, soit de produit, envers les personnes concernées. Ah, donc, on peut le faire soit par stakeholder, soit si on a tenu compte de mettre sur les cartes, sur les user stories, qui étaient en fait les clients qui le demandaient. C'est de remontrer, ben, voici les choses qui vont arriver et pour lesquelles on doit recommuniquer vers les différents clients. Par exemple, si on est dans un SaaS B2B avec peu de clients, ça fonctionne tout à fait de faire des mails tout à fait dédiés à certains clients. Et alors, un processus que je vais vous montrer en réel dans un moment, un grand classique, bah tiens, finalement, qu'est-ce qu'on doit redocumenter? C'est-à-dire, dans la documentation, par exemple, utilisateur, ah oui, ça c'est quand même vraiment important, ou ça c'est tout à fait de l'ordre du détail, on ne va pas redocumenter ça. Ce bug-là était complètement privé, il faut surtout pas que ça sorte, on va le mettre ici. On va avoir du coup une redocumentation des cartes ici, qu'on peut dire, ben voilà, ça c'est documenté. Et peut-être, dans certains cas, c'est pour ça que j'avais mes cartes de type annonce, de refaire les annonces, par exemple, avec plutôt des newsletters ou des choses comme celle-là qu'on va mettre comme des cartes là-haut. Euh, je- Alors là, voilà, il y a moyen de faire plein de choses. Je vous en montre une réelle qu'on a mis en place chez Rainbow Sport, un SaaS des clubs sportifs qui est un grand partenaire de Claro. Euh, voilà, ça c'est typiquement le processus d'annonce chez eux, piloté par Claro et qui utilise non et oups, qui utilise le nouveau module de Claro qui s'appelle Claro as a Website, dont on a un petit peu parlé, mais on n'a pas encore fait beaucoup de pub parce qu'on le teste d'abord en interne, dans lequel on va avoir simplement dans le board communication ici, des petites cartes où on redocumente, un petit processus d'annonce où on crée des mises à jour, et on a Claro as a Website ici, donc c'est un site web public, parce que c'est des infos publiques, dans lesquelles les cartes réarrivent ici, et dans lequel on va simplement redocumenter avec la mise à jour, faire des mises à jour, faire en fait une forme de changelog, dans lequel on réexplique avec des simples cartes Claro euh, les modifications récentes, et donc le processus est très très simple ici. Si on documente une carte et qu'on la place en envoyé vers le client, elle apparaît magiquement sur le site web. Et donc, on a vraiment cette chaîne. Et puis, évidemment, les clients vont ici, ils peuvent suivre eux-mêmes ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont lu, ce qu'ils n'ont pas lu. Et c'est cette boucle de rétroaction. C'est parce qu'ils vont voir ici ce qu'on a décidé de documenter parce qu'on l'a mis publiquement, qu'ils reviennent vers nous et on repart sur la collecte en disant, ah ben on a vu, on a essayé, il y a ça qui ne nous plaît pas, et on refait de la discovery avec eux ici. Voilà mon troisième exemple. Voilà, on a fait exprès dans la Clarocard Session ici d'être sur pas des choses triviales. On est déjà sur des templates un petit peu ancrés, mais pas trop compliqués. En réalité, sur par exemple du produit, on a un tout petit peu, pas sur ceci, mais sur certains genres de développement, on a la partie lean qui vient en plus, qui raffine encore un petit peu les processus quand les équipes sont matures. Voilà. Comme on sait qu'évidemment, il y a une réflexion à avoir sur le processus, qu'il faut instancier, on a à la fois les templates, mais on fait de la consultance aussi. Donc, si vous souhaitez qu'on vienne donner un coup de main dans vos équipes pour affiner certains processus, les mettre dans Claro ou appliquer certaines des techniques ici dans d'autres outils. On a évidemment de la connaissance d'outils similaires, les Jira, les Trello, les Notion, tout ça, on connaît aussi. Et donc, si vous avez besoin d'aide, nous offrons aussi de la consultance sur ces questions d'analyse et d'implémentation dans Claro et dans d'autres outils.